Faites attention! Faites attention! Il faut avertir le monde, surtout quand leur vie est en danger. Il y a des avertissements dans les Écritures, aussi dans les Épîtres, comme l'Épître écrit de l'apôtre Paul à l'Église de Colosse. Colossiens chapitre 2, l'apôtre Paul nous dit ceci. « Faites attention que personne ne vous prenne au piège, que personne ne vous trompe. » Il y a un avertissement contre ce qu'on appelle l'hérésie colossienne, c'est-à-dire le faux enseignement enseigné dans l'Église de Colosse. Les détails de cette hérésie, ça je vous laisse à écouter dans la prédication. Ce qui est important, c'est que cette hérésie cherche à ajouter à l'enseignement déjà donné par les apôtres, ajouter à l'enseignement déjà consigné par les apôtres dans les Écritures. On n'ajoute jamais à cet évangile. La plénitude de la révélation de Dieu est déjà donnée. De plus, cette hérésie colossienne cherche à déplacer Jésus de sa place centrale, première. Jésus, sans eux, il fallait ajouter d'autres éléments pour vivre une plénitude spirituelle plus grande. Mais l'apôtre Paul nous rappelle dans ce texte, Colossiens chapitre 2, le verset 10, « Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. » On a déjà tout en Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est de rester attaché à Jésus-Christ. Comme il dit plus loin, le verset 19, d'être attaché à Jésus-Christ, d'être nourri par le Christ. Nourri et grandir en Jésus-Christ, comme un corps bien nourri. Mais comment être bien attaché, comment être bien nourri dans la plénitude qui est Jésus-Christ? Et j'ose dire qu'un élément absolument essentiel, c'est un culte rendu à Dieu, un culte dans toute sa simplicité comme faisaient les premiers croyants. Nous lisons la description de ce culte en Actes chapitre 2, le verset 42. Écoutez bien ce qui devrait être typique de notre célébration envers Dieu pour être nourris en Christ. Les premiers croyants, ceux qui étaient baptisés avec leurs enfants, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement des apôtres, l'enseignement des Écritures dans l'Église, enseigné par ceux qui sont appelés et ordonnés, tout comme les apôtres. Ils persévéraient aussi dans la communion fraternelle, dans l'amour fraternel, cette foi en action, cette foi vivante dans l'Église. Ils persévéraient dans la fraction du pain, le repas du Seigneur. Là, nous sommes vraiment, réellement nourris dans le corps et la vie de Jésus-Christ en nous. Et ils persévéraient dans les prières, mais aussi les chants, notre façon de communier avec Dieu et aussi de communier les uns et les autres avec Dieu. Si nous persévérons dans un culte, dans toute sa simplicité de ces éléments, nous serons bien nourris dans la plénitude de Jésus-Christ qui nous est déjà donnée.